Hello mes petites fleurs sacrées, mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Donc on est là sur ce troisième épisode de la mini-série Rita et on va aborder la blessure de la trahison. Donc pour celles et ceux qui prennent le train en route, en fait, je suis Ophélie Ruiz, maître praticienne et enseignante en Reiki, Usui, Ryo au Tibet. Et je vous accueille depuis mon espace des fleurs de Reiki à Guerre-les-Dents. La blessure de trahison, en fait, c'est une morsure invisible, en fait, qui te rend méfiante. Et même quand l'amour frappe à ta porte, d'accord? Donc, vous verrez aussi qu'elle peut avoir un lien avec la blessure d'injustice. Car en fait, c'est cette peur d'être abandonné, d'être trahi encore et encore et encore. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, toi, tu contrôles, d'accord? Tu anticipes. Tu t'assures en fait que tout soit carré, sécurisé, même si en vérité à l'intérieur tu es juste en train de trembler parce que tu es trop dans ton mental tout simplement. Donc en fait son origine, elle naît en fait comme toutes les blessures souvent très tôt. Et c'est surtout quand un parent n'a pas tenu parole ou quand une promesse a été rompue. Mais surtout, en fait, quand tu t'es senti utilisé, manipulé ou trahi par une figure d'autorité. En fait, dans l'histoire, tu te sentais, tu étais plus considéré comme un objet qui permettait d'atteindre un objectif plutôt que d'être l'enfant qui aurait mérité toute l'attention dont il avait besoin, en fait. D'accord? Donc parfois, elle ne vient pas de cette vie, c'est une mémoire qui est plus ancienne, c'est une blessure karmique. D'accord? Donc pourquoi ton âme a choisi cette blessure? D'abord, il faut se mettre d'accord sur un truc avant d'aborder plus loin ce qu'on va dire. C'est que ton âme, elle a choisi en conscience cette blessure. Elle a choisi de vivre cette expérience, aussi pourrie soit-elle, d'accord? Donc elle savait par contre que toi, tu avais en toi la puissance d'explorer, la confiance, la loyauté et l'engagement d'en faire une fleur d'éveil. Parce qu'elle savait que tu pouvais la transmuter. Tu pouvais la transformer et transformer l'amertume en clarté, la peur en force, tranquille, vraiment juste posée et tout, tout balancer en fait. Et puis tu pouvais aussi transformer la trahison en foi en toi. Donc en soi, c'est pas une punition, c'est plutôt un cheminement d'alignement, un chemin d'alignement, pardon. Alors ouais, c'est dur à vivre, c'est dur à encaisser, mais quand tu le comprends, ça te permet de faire un retour à l'essentiel et de retourner à toi. Donc si tu ne sembles pas avoir vécu ce que je vais t'exposer par la suite, c'est que, comme dit précédemment, c'est une mémoire ancienne d'une autre vie qui te revient ici parce que tu n'as certainement pas pu ou su faire le job avant. Ok. Donc, qui l'a causé? Là, c'est pareil, je vais me répéter, mais je préfère vous rassurer, je ne radote pas, et c'est pour que les personnes qui prennent le train en route puissent comprendre aussi, parce que c'est important. Donc ici, on n'est pas là pour faire le procès de telle ou telle personne, on ne blâme pas le paternel ou mamie Gertrude parce qu'elle a fait telle ou telle chose, d'accord? On est là pour se comprendre, en tout cas un peu, on va essayer. Donc alors, souvent, c'est une figure importante ou un parent, plutôt du sexe opposé ou un modèle qu'on admirait qui a fini par nous décevoir, qui a déclenché cette blessure, d'accord? Donc c'était pas toujours par malveillance, parfois c'était juste leur propre chaos qui a blessé ton petit monde. Donc et dans ce cas-là, tu as simplement grandi trop vite parce que tu es devenue forte, tu es devenue indépendante et parfois même un petit peu blessante, sarcastique. Et du coup, tu t'es construit une carapace. Et derrière cette carapace, en fait, il y a juste un petit cœur qui en manque de sécurité, de repères et de vrais liens. La douceur qu'on aurait dû recevoir, en fait, ou cette honnêteté. Et quand un enfant ressent la trahison, donc c'est pas seulement parce qu'on ne tient pas une promesse ou qu'on ment, en fait. C'est plus subtil et c'est vraiment insidieux parce que c'est encore plus douloureux. C'est un manque de cohérence, en fait, qui était mis en évidence, ce que l'enfant comprenait. Et c'était un manque de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est en fait un monde où la confiance se fissure et souvent en fait c'est dans le silence. Donc qu'est-ce que l'enfant peut avoir ressenti, ou en tout cas quelques ressentis fréquents chez l'enfant, du genre je ne peux pas compter sur toi. C'est-à-dire qu'en fait l'enfant avait besoin de sécurité, l'enfant que tu étais, ou celui que tu peux connaître avait besoin de sécurité, d'une parole tenue, d'un adulte stable en fait.
et il se retrouve face à des changements soudains, des promesses qui sont oubliées, et un parent qui dit une chose, mais en fait, il fait totalement autre chose, d'accord? Il peut aussi ressentir et comprendre qu'il doit se débrouiller tout seul, même s'il est petit. Même quand on était petit, on comprend ça, en fait, tout simplement. Et alors, il prend très vite un rôle d'adulte. Donc, il devient le petit grand, celui ou celle qui contrôle, qui surveille et qui prend sur lui, d'accord? Et le je trahis, donc je dois tout maîtriser et me taire pour ne plus jamais souffrir. Alors dès lors, là, il développe une carapace, une volonté de tout gérer et une méfiance, mais à toute épreuve, hein, vraiment une méfiance constante. Euh, Quelques exemples concrets. Donc, par exemple, on peut avoir un parent qui dit « viens te chercher à 16 heures », mais en fait, il l'oublie. Donc, une fois, deux fois, plein de fois, et puis en fait, c'est trop souvent, et l'enfant attend. Donc, au départ, il a le cœur plein d'espoir, mais en fait, c'est juste plein de larmes, d'accord? Et ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple personnel. Peut-être, moi, petite, en fait, moi, j'ai juste arrêté de compter le nombre de fois où j'ai été oubliée chez les copines sans avoir, en fait, vraiment qui allait venir me chercher. Et le problème dans cette situation, c'est qu'en même temps, tu es oublié, mais en plus, tu ressens l'agacement de la famille chez qui tu es et tu te sens coupable d'avoir été oublié. Donc, c'est super douloureux et super humiliant, en fait, à vivre. On se sent complètement trahi et inutile. Alors j'ai bien conscience qu'en tant que en tant que parent, parfois ça peut être hyper compliqué. Il faut être partout en même temps, mais il faut reconnaître quand même qu'il y en a certains qui sont passés maîtres dans l'art. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'oublier, tout simplement. Parce que même si ça nous oublie, l'enfant imprime « je suis pas important ». D'accord? Et une autre possibilité aussi, un autre exemple, c'est que on confie en tout cas, l'enfant confie un secret, puis on le trahit en le répétant. Et alors là, l'enfant se sent exposé, il se sent ridiculisé, et il apprend juste à ne plus se confier et à porter tout seul ses douleurs, à plus parler, et même quand il devrait ou quand il en a besoin, en fait, d'accord? Ou on peut avoir aussi un parent qui dit à tout va « je t'aime », mais en fait, de l'autre côté, il lui hurle dessus, il le manipule, il l'humilie. Et bah, du coup, en tant qu'enfant, il enregistre « aimer c'est dangereux », les mots veulent rien dire, ou pire, en fait, l'amour ça fait mal. Et on a aussi dans les fratries un parent, par exemple, qui peut favoriser toujours l'un, qui promet quelque chose à l'autre, puis en fait, il revient sur sa parole. Et l'enfant trahi, il sent une injustice profonde, en fait. Il développe un besoin de tout contrôler, se suradapter en permanence pour être celui qui est choisi, en fait, celui qui est aimé. Donc, son influence sur ton développement et ce que ça peut créer à l'âge adulte, en fait, c'est juste que tu deviens ultra perfectionniste. Donc, tu veux tout maîtriser, tu veux tout prévoir, tu veux tout gérer. Et tu te dis, ok, c'est bon, je me débrouille tout seul, comme ça, je dépends de personne et je suis sûre de pouvoir gérer. Et ça t'assure un sentiment de ne pas pouvoir être blessé. Sauf qu'au final, c'est lourd à porter. On est tout seul. Donc ça développe une hypersensibilité au manque de loyauté aussi. Et on a un besoin viscéral de contrôler les situations et dans le pire des cas les autres. Donc là, c'est quand même hyper douloureux à vivre et pour soi et pour les autres. On peut aussi avoir une difficulté à déléguer, à faire confiance même en amour. Donc dans les relations, c'est bien compliqué. Et du coup, on développe un réflexe d'anticipation des trahisons qu'on provoque peut-être même inconsciemment. En fait, qu'on développe inconsciemment. Et ça donne une grande force extérieure, en tout cas en apparence, parce qu'à l'intérieur, on est tout vide. Et donc, en fait, il faut comprendre que derrière cette carapace, il y a un petit cœur qui est tout petit, tout blessé et qui n'a jamais vraiment réussi à guérir. Et c'est un masque qui isole et qui empêche d'accueillir la tendresse, le soutien et les vraies relations, en fait. Donc, le Reiki, ça sert à ça aussi, hein, à l'écoute, la reconnaissance de cette souffrance. C'est les premiers pas, en fait, pour que la confiance puisse refleurir. Donc, c'est un travail qui se fait à l'intérieur, d'accord ? Et donc, si cette blessure te parle, c'est peut-être le bon moment, en fait, tout simplement d'aller à la rencontre de toi-même, de ton enfant intérieur, et de lui offrir ce qu'une personne ne lui a jamais vraiment donné, donc de la présence, de la cohérence et un vrai amour. D'accord ? Il faut penser à toi dans ces cas-là. C'est dur, mais il faut le faire. Donc maintenant, une fois que tu as toutes les infos, tu fais quoi ? En fait, c'est simple, tu poses l'armure et tu choisis de t'ouvrir tout doucement et sans te trahir, en restant le plus fidèle à toi-même. Donc du coup, pour faire ça, je vais te donner quelques petites clés, en tout cas pour libérer un petit peu cette blessure de trahison. Donc tu peux écrire un journal de confiance. Donc chaque soir, ou quand tu as un moment, en fait, tu écris une chose dont tu peux être fier. Et une fois où quelqu'un a été digne de confiance. Même si c'est sur un tout petit truc, en fait, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de la reconstruire, en fait, cette confiance. Et tu peux aussi respirer dans ton ventre. Donc ça, le contrôle, en fait, ça se loge dans le plexus solaire, d'accord ? Donc tu respires lentement, profondément.
et tu laisses ton ventre se relâcher. Parce que lui aussi, en fait, depuis tout le temps, il est contracté, donc il a besoin, il mérite de souffler. Et tu peux aussi avoir un mantra miroir à répéter face à ton miroir, c'est je peux faire confiance à la vie tout en gardant ma force. Je suis à la hauteur de chaque instant. Je rentre en confiance dans l'inconnu. Prends le temps de le répéter, c'est important, d'accord? Et tu peux aussi, bien sûr, ce que je sais faire, des soins Reiki, c'est doux, c'est profond, et ça libère les mémoires de trahison, ça permet de reprogrammer ta conscience et de restaurer l'énergie d'ancrage et de foi. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la vraie puissance, elle n'est pas dans le contrôle, mais elle est dans la foi de soi. Quand tu sais qui tu es, il n'y a plus rien qui peut t'ébranler. D'accord? Et ça, le Reiki, ça va le réveiller en toi, à ton rythme, en douceur. Donc il y a le Reiki, il y a d'autres soins aussi, hein, il y a d'autres possibilités. Moi, je parle de Reiki parce que c'est ce que je fais. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Si, voilà. Donc restaurer la foi en soi. Et comme ça te permet de guérir de la trahison. Et quand tu fais ça, en fait, tu replantes une graine de confiance dans ton cœur, d'accord? Dans ton petit cœur, dans ton jardin. Et au fur et à mesure, tu réapprends à en prendre soin, à la faire germer et à la faire épanouir. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça vous a plu ou que peut-être vous vous êtes reconnu dedans. Si c'est le cas, pensez peut-être à liker, à vous abonner ou ne serait-ce qu'à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous, mes petites fleurs sacrées, mes petites lucioles. À bientôt.